Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Alors, le cours de ce jour va porter sur les définitions des concepts en lien avec le LNOB, le livre No One Bien en anglais et la traduction en français, comme vous le savez, ne laissez personne de côté. Voilà. Et donc, nous avons essentiellement quatre concepts clés qui sont étroitement liées à ce cours sur le LNOB. Et donc, nous allons développer ces différents concepts pour vous permettre de mieux comprendre le cours au démarrage. Alors, le premier concept que nous allons développer, c'est le concept de pauvreté. Alors, la pauvreté peut être perçue du point de vue économique, social, et qui nous renseigne sur le fait que c'est le fait qu'une personne n'ait pas de moyens financiers pour pouvoir subvenir à ses besoins vitaux. Ça peut être comme on le voit sur les différentes images. Et vous avez des personnes dans la précarité qui n'ont pas de logement confortable. Donc, vous voyez un peu ces logements euh, en dégradation. Donc, ce qu'on appelle des habitats précaires. Et en deuxième lieu, vous voyez des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui continuent de faire usage d'eau non potable, donc des marigots, des eaux de ruissellement pour pouvoir voilà, subvenir à leurs besoins au quotidien. Et des personnes qui sont incapables de faire face à des inondations parce que vivant dans des situations précaires. Et aussi dans voilà une autre image qu'on voit des personnes qui sont dans une dépendance alimentaire, donc qui sont pas en mesure de faire face à leurs besoins physiologiques. Donc, manger, boire, dormir. Alors, ce que Maslow appelait les besoins primaires. Donc, ça, c'est le premier niveau de pauvreté que nous définissons dans cette vidéo qui nous permet de faire le lien avec notre cours. Alors, donc, le deuxième concept que nous allons développer dans ce cours, c'est le concept du développement. Alors, c'est un concept qui est polysémique. Mais ce qui va surtout vous intéresser ici, c'est le fait de donner toute son étendue à quelque chose. Et donc, c'est l'effet de partir d'un point A à un point B. On voit bien sur les différentes images, surtout la première, une chenille qui se développe et qui devient un papillon. Alors, donc, on part d'un point A, qui est la chenille, et vers un point B, qui est le papillon. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement progressif pour atteindre un état second. Alors, donc, le développement peut être appréhendé de ce point de vue. Alors, il peut aussi être appréhendé du point de vue économique et social, euh, euh, en faisant référence bien sûr à l'image 2, là où on voit des gratte-ciel, c'est-à-dire qu'on est parti d'une évolution d'un point A pour arriver à ces gratte-ciel, donc qui est le point B. Donc, c'est un état de développement économique qui, bien sûr, induit aussi un développement de l'habitat, un développement social et autres. Et donc, voici un peu le développement du point de vue sous l'angle économique. Donc, toujours dans l'optique de partir d'un point A vers un point B. Alors, disons aussi que c'est un concept qui est dynamique. Alors, et donc, on peut l'appréhender aussi du point de vue social et culturel. Alors,
du point de vue social et culturel, on va inclure la notion du bien-être. Alors, c'est quoi le développement? Est-ce les infrastructures ou est-ce le bien-être complet de l'être humain? Alors, donc, ça veut dire que dans ce cas de figure, à l'image de la dame qu'on voit sur la vidéo, une dame qui est très heureuse, mais qui vit en milieu rural, dans un habitat, voilà, en déphasage avec les gratte-ciel, mais qui apparemment, visiblement, est heureuse, voilà, dans son environnement. Donc, le développement aussi est appréhendé du point de vue environnemental. Et ça, c'est un concept qui est très important. Et comme on le dit, la pauvreté qu'on vient de voir est un frein au développement. Alors donc, pour aller vers le bien-être, vers ce développement économique, social, ce développement environnemental, il s'y est aussi de ne pas occulter la lutte alors, contre la pauvreté. Et donc, c'est très important. Dans ce concept, c'est ce qui permet d'ailleurs de comprendre la notion du LNOB, parce que toutes ces différentes perceptions du développement, voilà, vont nous conduire étroitement vers le fait de travailler dans l'inclusion. Alors, donc, on va progresser. Au besoin, on pourra revenir sur ces différents concepts. Alors, mais on va aborder le troisième, non moins important, alors qui est l'extrémisme violent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept? Alors, c'est la manifestation sous la forme violente, voilà, d'une position extrême ou radicale. Et donc, on comprend bien que l'extrémisme violent euh, peut être idéologique, comme on le voit à travers la vidéo. Donc, du point de vue idéologique, voilà, l'effet de maintenir ou faire évoluer des positions radicales ou extrêmes, malheureusement, peuvent entraîner, voilà, la violence. Donc, le fait de faire évoluer l'extrémisme, de faire évoluer le radicalisme vers des actes violents vont engendrer l'extrémisme violent. Donc voici un peu ce qu'on peut dire de ce concept. Et on voit bien que sa manifestation souvent implique des personnes innocentes. Du point de vue des droits humains, on voit bien des enfants soldats qui sont impliqués dans des conflits, dans la violence. Et malheureusement, cela va impacter négativement sur leur bien-être physique et social, et même psychologique. Voilà, et ces enfants parfois sont perturbés. Et alors, les conséquences de ces violences vont parfois, comme on le voit également sur la vidéo, entraîner des déplacements de population. Et ça, voilà, ça met à mal la paix et la sécurité dans notre environnement. Et l'extrémisme violent, on voit bien que les Nations Unies, voilà, vont lutter contre ce phénomène qui va à l'encontre des valeurs partagées par l'humanité du point de vue du système des Nations Unies et du point de vue des droits humains. Alors, le concept de paix, lui, comme on a l'habitude d'en parler, alors donc c'est un rapport entre des personnes qui ne sont pas en conflit déjà. Donc des personnes qui vivent ensemble euh, dans un calme, euh, voilà, sans trouble, sans conflit ni violence, dans la tranquillité. Et c'est un idéal du moins social et politique.
Et comme on le voit également sur la vidéo, alors nous avons expressement choisi ces images voilà, pour vous permettre de mieux saisir la réalité de ces concepts au-delà du cognitif, des aspects cognitifs ou des définitions cognitives. Voilà, la paix permet de réaliser des activités quotidiennes telles que l'agriculture, telles que l'éducation. Voilà, comme Nelson Mandela le disait, voilà, l'éducation permet de transformer positivement les sociétés. Alors, on voit que la paix est un concept aussi qui est recherché dans le monde, comme on le voit à travers cette image des enfants noirs et blancs qui sont en quête de la préservation de la paix. Et il y a aussi les Nations Unies, comme on le voit sur cette vidéo, à travers les casques bleus qui sont depuis 1940, 1945, après la Seconde Guerre mondiale, en quête permanente de la paix dans le monde. Et donc, on voit bien que la notion de paix est une notion consubstantielle au développement. Alors, donc, ce qui voudrait dire que la paix, comme on le voit, est une nécessité vitale des sociétés pour pouvoir vivre dans l'inclusion, pour pouvoir mettre en exergue le vivre ensemble et rechercher une société de développement durable. Donc, c'est une condition sine qua non euh, de, de la préservation de la paix dans le monde. Et donc, voici les quatre concepts en lien avec nos livres. Voilà, euh, le concept de Leave No One Behind, qui est ne laisser personne de côté. Alors, donc, voici un peu les trois concepts que nous avons voulu développer avec vous ce matin pour vous permettre progressivement de mieux appréhender ce dont nous voulons faire passer comme message. Et voilà. Merci à tous et à toutes pour votre attention. À la prochaine.